Tom est né un enfant inhabituel. Pendant que tout le monde pleurait, il restait silencieux. Pendant que tout le monde cassait leurs petites voitures, il les réparait. Quand il n'avait que 3 ans, il était clair qu'il allait devenir un véritable homme. À la maternelle, les filles ne pouvaient pas s'éloigner de lui et les professeurs l'adoraient. Ils ont dit qu'il n'y avait jamais de problème quand Tom était là. Avant de commencer l'école, Tom est devenu un héros dans la ville. Il est même apparu à la télévision. Un chien a attaqué une fille dans leur jardin. Qu'elle taquine le chien ou non, cela n'a pas d'importance. Le fait est que le chien était de taille considérable et que la fille avait peur. Cela a provoqué davantage d'agressivité de la part du chien. Malheureusement, seule cette fille, Tom, et une autre fille légèrement plus jeune se trouvaient dans la cour. Tom n'a pas perdu la tête. Il a attrapé sa petite voiture et est parti au combat. Il a sauvé la fille, mais lui-même a été blessé. Les adultes accoururent lorsqu'ils entendirent le tumulte. La jeune fille n'a subi que 2 morsures mineures et quelques frayeurs, mais Tom a dû subir des points de suture aux 2 mains. À l'hôpital, sa mère a pleuré. Quel genre d'enfant ai-je? Tout le monde s'enfuit, mais vous sautez à bord. Et si le chien vous avait tué? Tom ne comprenait vraiment pas sa mère. Mais maman, c'était une fille, et il n'y avait pas d'adulte autour, ni d'autres garçons non plus. Qui d'autre allait la défendre? Sa mère sourit à travers ses larmes et lui caressa les cheveux. Les parents de la jeune fille sont venus remercier Tom et ses parents. Tom a profité de son dernier été en tant qu'homme libre. Puis ce fut l'heure de l'école. Il était très excité à l'idée d'aller à l'école. Il avait déjà décidé qu'il voulait devenir avocat. Son père fut très surpris en entendant cela. « Fils, tu sais au moins ce que fait un avocat? Quel est son métier? » « Papa, bien sûr. Ils défendent les criminels pour de l'argent. Mais je ne vais pas être comme ça. Je vais défendre uniquement ceux qui sont innocents mais qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Je vais les défendre gratuitement. » La mère et le père échangèrent un regard. Le père sourit, pensant qu'avec le temps, tous ses fantasmes disparaîtraient et que son fils irait travailler à l'usine où son père était un petit mais toujours patron. Le 1er septembre, Tom s'est réveillé plus tôt que tout le monde. Au moment où ses parents se sont réveillés, Tom buvait déjà du thé dans la cuisine avec un défilé complet de sandwichs préparés dans une assiette pour sa mère et son père. Sa mère a serré Tom dans ses bras et lui a dit « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Personne d'autre n'a d'enfant aussi indépendant. » Tom aimait beaucoup sa mère, mais les étreintes féminines de Dee le gênaient. Il esquiva donc adroitement les baisers de sa mère. « Maman, allez, qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà grande et tu es toujours avec tes petits bisous. » Papa a ri et maman a dit « Bien sûr, tu as grandi maintenant. Je ne le ferai plus. » Et elle a aussi ri joyeusement. Lorsqu'ils quittèrent la maison, Tom murmura à l'oreille de sa mère. « Maman, pourquoi ne porterais-tu pas des fleurs dans la rue? Et je les récupérerai à l'école. » Sa mère hocha sérieusement la tête, échangea des regards avec son mari et ils retinrent à peine un sourire. Tom a vraiment apprécié son premier jour d'école. Tant de choses étaient nouvelles et intéressantes. Il n'aurait jamais cru qu'il y aurait autant d'enfants à l'école. Et pas seulement quelques enfants de la cour, mais ceux qui apprenaient déjà. Tom avait depuis longtemps appris à lire et à écrire. Il a appris à lire tout seul et sa mère l'a aidé à rédiger ses lettres. Ses parents ne craignaient pas du tout que Tom ait des difficultés à apprendre. Ils avaient plus confiance en lui qu'en eux-mêmes. Monica n'avait que 16 ans lorsqu'elle a rencontré Roman, et ils sont immédiatement tombés amoureux au premier regard. Roman venait d'une famille bien connue de leur ville, tandis que les parents de Monica avaient toujours été de gros buveurs. Monica n'a jamais compris pourquoi elle ne s'était pas retrouvée dans un orphelinat. Apparemment, leurs voisins étaient de bonnes personnes. Au lieu d'appeler les services de protection de l'enfance alors que ses parents se livraient à une nouvelle folie, ils se sont occupés à tour de rôle de Monica. Ainsi, Monica a grandi comme la fille de tout le quartier. Malgré tout, Monica était une vraie beauté et Roman est tombé amoureux d'elle dès qu'il l'a vue. Depuis le jour de leur rencontre, il essayait de ne pas la laisser seule longtemps. Lorsque Monica a eu 18 ans, Roman l'a emmenée rencontrer ses parents et leur annoncer qu'ils avaient décidé de se marier. Ils ont déposé leur demande de mariage le lendemain de son anniversaire. Ils n'ont pas été accueillis chaleureusement, c'est le moins qu'on puisse dire. La mère de Roman a immédiatement attaqué Monica. « À quoi penses-tu?
Pourquoi ruines-tu la vie de ce garçon? Il n'a que 20 ans, il a besoin d'étudier, de réaliser quelque chose dans la vie et vous l'obligez à vous épouser. Vous avez vécu toute votre vie comme un chien errant, voulez-vous qu'il vive comme ça aussi? Pas de mariage? Si Roman se marie, ce sera avec une gentille fille de notre entourage. Monica a pleuré et a essayé de partir. Roman était sous le choc de la réaction de ses parents. Il pensait que son père le soutiendrait. Après tout, son père avait grandi dans un orphelinat. Mais son père lui a dit, « Si tu l'épouses, ne compte pas sur notre aide. » Roman a attrapé un sac, y a jeté quelques objets, a pris Monica par la main et s'est enfui de la maison. Il entendit sa mère crier après lui. « Romain, venir à vos sens. Revenir. » Mais il n'a même pas regardé en arrière. Monica a pleuré et il était plein de colère. Ce jour-là, ils passèrent la nuit chez l'ami de Roman. Le lendemain, il loua un petit appartement à la périphérie de la ville. « C'est ça Monique. Tu t'occupes de la maison et je chercherai un travail. » Monica a nettoyé l'appartement et préparé à manger. Roman est venu le soir, heureux. Il a trouvé un emploi, et étant donné qu'il n'avait aucune expérience, cela s'est avéré plutôt bien. Roman a insisté pour que Monica étudie. « Monica, je suis un homme. Je vais travailler. J'ai pris un congé académique pour l'instant, et une fois que tout sera stable, je passerai à temps partiel et terminerai mes études aussi. Nous ne vivrons pas luxueusement. Mon salaire suffira à payer l'appartement et à vivre. » Monica lui en était très reconnaissante, mais a quand même décidé de trouver un emploi à temps partiel. Ils ont dû reporter un peu le mariage. Roman voulait que Monica porte une belle robe blanche et qu'elle ait des invités, mais c'était tout simplement trop cher pour eux pour le moment. 3 mois plus tard, Monica réalisa qu'elle était enceinte. Roman était aux anges. « Monica, je trouverai un autre travail. Notre bébé aura tout. Vous verrez, nous nous débrouillerons. » Monica le croyait. Elle l'a toujours cru parce qu'il était le meilleur. Monica devait accoucher dans 2 semaines. Elle a eu une grossesse difficile. Roman n'était presque jamais à la maison. Il exerçait son travail principal et conduisait un peu de taxi le soir et une partie de la nuit. Monica avait déjà acheté un et toutes sortes d'articles pour bébé. Ils ne se sont jamais mariés. Ils ont convenu de se marier après la naissance. Quel était l'intérêt d'une robe de mariée blanche alors qu'ils étaient ensemble depuis si longtemps et qu'ils allaient avoir une fille? Aujourd'hui, Roman a promis de rentrer plus tôt. C'était l'anniversaire de Monica, elle a préparé une salade et reçu une bouteille de vin. Il faisait déjà nuit dehors et Roman n'était toujours pas venu. Monica a commencé à s'inquiéter. Roman faisait toujours ce qu'il disait. Il a promis de travailler dans un taxi pendant seulement 2 ou 3 heures et de rentrer immédiatement à la maison. Monica regarda l'horloge. Il était 23 heures. Elle ne comprenait rien. Peut-être qu'il a reçu une longue commande? Monica en était même heureuse. Bien sûr, il ne pouvait pas refuser, car une grosse commande signifiait beaucoup d'argent. Monica n'a même pas réalisé qu'elle s'était endormie sur le canapé. Elle s'est réveillée parce que quelqu'un sonnait à la porte. Monica se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Sur le pas de la porte, l'ami de Roman se tenait debout. Enfin, pas vraiment amis, ils ont travaillé ensemble. Monica, mauvaise nouvelle. Roman s'est écrasé hier soir. Il est mort. Monica a ressenti une terrible douleur dans le bas-ventre et a perdu connaissance. Elle s'est réveillée plusieurs fois par la suite. Elle a entendu des médecins et un enfant qui pleurait. Puis, elle vit le visage de Roman. Elle criait. Elle criait qu'elle avait tué leur fils. Monica a été libérée au bout de 2 semaines. Ils ont enterré Roman sans elle. Sa mère lui a crié dessus, lui disant de ne pas s'approcher de la tombe de leur fils ou de leur maison. Personne n'a rencontré Monica. Elle rentra chez elle avec sa poussette. Elle entra dans son appartement et s'assit sur le canapé, tenant sa fille dans ses bras. Puis elle essuya ses larmes. Elle devait faire quelque chose pour nourrir son bébé afin de savoir quoi faire ensuite. Elle savait qu'elle ne pouvait pas payer le loyer et son bébé. Elle ne savait pas quoi faire. Elle comptait l'argent dans le placard. Cela durerait 2 mois. Et c'était si elle n'achetait rien, seulement payer l'appartement. Elle n'avait pas de lait pour son bébé.
Elle se promenait dans la ville avec sa poussette. Hier, la propriétaire est venue et a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle avait aussi besoin d'argent. Par conséquent, Monica et son bébé ne devraient pas être dans l'appartement dans une semaine. Monica a pris une décision. Elle est allée chez les parents de Roman. Après tout, Caddy était leur petite fille. Elle les a appelés et la mère de Roman a ouvert la porte. « Que veux-tu » elle a demandé et n'a pas laissé Monica entrer. « Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le gérer. Caddy est la fille de Roman. S'il vous plaît, aidez-moi ou emmenez-la. » « Je ne peux pas la soutenir, » dit Monica. « Tu ne peux pas ? Qu'est-ce que tu pensais avant ? Tu es une erreur. Vous avez amené mon fils dans la tombe et avez donné naissance à cet enfant. Pars maintenant. Ne reviens jamais. Oubliez notre adresse. Et n'ose pas nous donner cet enfant. » La femme a claqué la porte au nez de Monica. Monique a pleuré. Elle ne savait pas quoi faire. Demain. C'était dimanche et elle devait quitter l'appartement. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle réfléchit, pleura, réfléchit encore. Mais rien, aucune pensée. Et puis elle a pris une décision. Le matin, alors que beaucoup de gens marchaient déjà dans la rue, c'était un jour férié. Elle se prépara, embrassa sa fille, la mit dans la poussette et déposa dans la voiture la lettre qu'elle avait écrite toute la nuit. Le temps n'était pas bon et il pleuvait. Monica est allée au parc. Malgré le mauvais temps, il y avait beaucoup de monde qui s'y promenait. Monica se promenait dans le parc. Elle attendit le moment où personne ne la regarderait. Elle a placé la poussette sous un buisson pour que la pluie n'atteigne pas son bébé et s'est enfuie. Elle s'étouffait avec ses larmes, mais elle espérait que quelqu'un retrouverait rapidement son petit caddie. Tom aimait beaucoup la pluie. Et plus encore, il adorait marcher sous la pluie. C'était tellement cool. Il y avait peu de monde dans la rue. Le silence, seulement le bruit des gouttes. Et comme c'était beau immédiatement. Tout était lavé, propre. Il était tout simplement impossible de le quitter des yeux. Et la mère et le père de Tom savaient qu'il échangerait n'importe quel nouveau jouet contre une promenade sous la pluie. C'était un garçon indépendant, alors il le laissait toujours sortir calmement. Ses parents étaient sûrs à 100% que si Tom disait qu'il serait dans la cour, il serait dans la cour. S'il disait qu'il reviendrait dans 1 heure, il reviendrait dans 1 heure. Aujourd'hui, Tom a décidé d'aller au parc. C'était si mystérieux sous la pluie là-bas. Sa mère allait préparer la tarte préférée de Tom, et il décida de ne pas attendre et d'aller se promener. Juste au moment où l'odeur de la tarte commençait à se répandre dans toute la maison, Tom perdit tout son sérieux. Et il ne pouvait pas le permettre. Il marcha le long de l'allée centrale du parc. Il ne cessait de rencontrer des gens. Tom décida de flâner dans les petits sentiers. Comme il le pensait, il y avait beaucoup moins de monde. Il marchait pensivement lorsqu'il entendit des gémissements. Tom pensait que c'était probablement un petit chiot qui gelait sous la pluie. Il a commencé à regarder autour de lui. Derrière le buisson à côté du banc, il remarqua quelque chose d'étrange. Il s'est tourné derrière le buisson et il y avait une poussette. Tom regarda à l'intérieur d'un bébé qui pleurait. Le garçon regarda autour de lui. Il y avait une enveloppe à côté de la tête du bébé. Tom ajusta la tétine du bébé et commença à lire. Après avoir lu les premières lignes, il plia le papier dans l'enveloppe. Il saisit la poignée de la poussette et se précipita chez lui. Il ouvrit la poussette et la fit rouler dans la maison. « Maman, j'ai besoin de ton aide ici. » Sa mère est sortie de la cuisine, a vu la poussette et lui a saisi le cœur. « Tom, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que tu as eu ça ? » Les parents du bébé le recherchent probablement. Son père sortit également, le regardant fixement. « Maman, j'ai trouvé ce bébé dans le parc. Ses parents l'ont laissé là-bas avec un mot. Pourriez-vous le nourrir ou quelque chose comme ça? Qui sait combien coûte la poussette là-bas? Et puis nous devons le signaler quelque part. Eh bien, vous savez probablement où. » Tom parla et ouvrit la fermeture éclair. Pourquoi était-il là? Nous devons nourrir le petit. Il sortit l'enveloppe et la tendit à son père. Il regarda sa mère. La femme réalisa ce qui se passait et prit le bébé dans ses bras. Il y avait des biberons et même du lait maternisé sec dans la poussette. La mère s'occupait du bébé, l'emmaillotait et le nourrissait. Pendant ce temps, le père ouvrit la lettre. « Je suis désolé, ma petite fille,
mon caddie. S'il vous plaît, pardonnez-moi, les amis. Mais je n'y arrive pas. Je n'ai que 19 ans, mon mari est décédé, ses proches m'ont chassé et j'ai été expulsé de mon appartement de location. J'ai très honte et je souffre, c'est pourquoi je n'ai pas pu me résoudre à laisser l'enfant dans un orphelinat. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis une mauvaise mère. Ma fille apportera du bonheur à quelqu'un, mais je ne lui apporterai que du malheur. La lettre continuait avec tous les détails. Quand le bébé est né, avec quoi il était nourri et quel vaccin il avait déjà reçu. Les parents de Tom échangèrent un regard. Son père a dit « Oui, c'est une situation difficile ». Tom pouvait sentir à quel point les choses allaient mal pour la femme qui avait écrit ces lignes. La petite fille dormait paisiblement dans les bras de sa mère. « Maman, papa, on ne peut pas l'héberger? Elle est si jolie, si belle. Nous avons assez d'espace et je vais vous aider. Fils, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un chaton que l'on trouve et que l'on ramène à la maison. C'est un être humain. Nous avons besoin de documents et d'autorisation. C'est tellement compliqué que c'est pratiquement impossible. » Tom fit la moue de déception. Puis il se dirigea vers le bébé. « Caddie, n'aie pas peur. Je viendrai te voir. Et quand tu seras grand, je t'épouserai. Alors personne ne vous fera de mal ni ne vous abandonnera. » Sa mère et son père échangèrent un regard. La femme a essuyé une larme et le père a appelé la police. En attendant la police, ils ont rédigé leurs propres papiers. Finalement, la police a appelé les services de protection de l'enfance. Ils sont arrivés pour emmener Caddie en fin de soirée. La femme lut la lettre et secoua la tête. La conductrice a pris la poussette et elle a habillé le bébé. La mère ne pouvait pas s'en empêcher. Où va-t-elle maintenant? À l'hôpital pour enfants d'abord. Ils l'examineront et la soigneront si nécessaire. Puis dans une garderie, et enfin dans un orphelinat. Tom s'approcha de la femme. « Puis-je lui rendre visite ?» La femme sourit. « Eh bien, si tu viens avec sa mère, il pourrait te laisser faire. » Caddie a été emmené et Tom se sentait si vide et seul. Il s'enferma dans sa chambre, profondément inquiet pour Caddie. Au bout de 2 jours, Tom n'en pouvait plus. Il a sorti sa tirelire, a récupéré un peu d'argent, a acheté un hochet pour bébé au magasin et s'est rendu à l'hôpital. L'infirmière à la réception l'a immédiatement arrêté. « Tu ne peux pas être ici sans adulte, gamin. » Tom était prêt à résister, mais l'infirmière ne savait pas que c'était lui. « Je comprends. C'est exact. Mais dites-moi, si les parents sont au travail et que je peux venir rendre visite à la fille, lui apporter un hochet, lui parler, est-ce que c'est grave? Je l'ai trouvée, donc elle est presque comme une sœur pour moi. Vous n'avez pas assez de temps et il y a beaucoup d'enfants, et je pourrais vous aider. » Alors que Tom parlait avec beaucoup de maturité, les sourcils de l'infirmière se levèrent et elle ne sut pas immédiatement quoi dire. Le médecin, qui les avait approchés au début de leur conversation, vint à son secours. Il souriait et visiblement il aimait ce garçon sérieux. « Gamin, tu sais que les jeunes enfants s'habituent vite aux choses? Si tu viens la voir, elle s'habituera à toi. Et puis tu l'oublieras et elle pleurera. » Tom se tourna vers le médecin et fronça les sourcils. « Vous dites des bêtises. Vous ne pouvez pas simplement oublier une personne. Je ne l'abandonnerai pas. Et quand elle sera grande, je l'épouserai. » L'infirmière a ri. Le docteur sourit encore plus blanc. « Eh bien, dans ce cas, allons-y. Je vais te montrer où elle est. » Le médecin a emmené Tom au service. Il voulait lui montrer où se trouvait la fille, mais Tom l'a reconnue immédiatement. Il s'approcha d'elle, ajusta efficacement sa couverture et regarda la bouteille d'eau. « A-t-elle reçu de l'eau fraîche récemment ?» Le médecin fut surpris. Ils étaient censés le changer le matin. « Savez-vous comment prendre soin des bébés? » Pas encore. Mais j'ai beaucoup lu à ce sujet ce soir et j'apprendrai certainement. Tom bombarda l'infirmière et le médecin de questions. Ce n'est que lorsqu'il fut convaincu que Caddie allait bien qu'il rentra chez lui. « Puis-je venir demain ?» Le docteur sourit. « Bien sûr. Je vais dire aux infirmières de vous laisser entrer. » Tom venait à l'hôpital tous les jours. Tout le monde le connaissait, le saluait et lui demandait même conseil. C'était comme si Caddie le reconnaissait. Un jour, un médecin s'est approché de lui. « Eh bien, votre Caddie sera transféré dans un orphelinat demain.
Les larmes montèrent aux yeux de Tom. Cela signifie-t-il que je ne pourrai plus lui rendre visite? Le médecin regarda le garçon avec attention. L'orphelinat est de l'autre côté de la ville. Comment allez-vous arriver là? Tom a sorti un morceau de papier. D'une écriture enfantine, il y avait un itinéraire tracé, comprenant le bus à prendre et l'horaire de tous les transports appropriés. Eh bien, mon pote, je vois que tu prends tout au sérieux. Faisons cela. Je vais parler au directeur. Mais tu dois me promettre que tu n'y iras que les week-ends lorsqu'il n'y a pas d'activité scolaire. Tom y réfléchit. Bien sûr, ce n'était pas ce qu'il voulait, mais c'était mieux que rien. Il a accepté, a serré la main du médecin et a dit « Je le promets ». Le médecin sourit à nouveau, serra la main de Tom et lui souhaita bonne chance. Ce jour-là, Tom resta plus longtemps avec Caddy. Il lui disait quelque chose, elle hocha la tête en réponse. Les infirmières essuyèrent leurs larmes en les regardant. C'était plus difficile pour Tom à l'orphelinat. Il y avait beaucoup d'enfants et ils voulaient tous de l'attention. Mais Tom a tenu bon. Lorsque ses parents ont découvert qu'il rendait régulièrement visite à Caddy, ils ont facilement augmenté son argent de poche pour le bus et lui ont même acheté un simple téléphone portable pour qu'il puisse toujours appeler chez lui. La mère de Tom envoyait même parfois des vêtements ou des jouets à Caddy. Quand Caddy a grandi un peu, Tom avait très peur que quelqu'un l'adopte. Et un jour, c'est arrivé. Il est venu, mais Caddy n'était pas là. Il s'est précipité pour découvrir ce qui s'était passé, mais on lui a dit qu'elle avait été adoptée. À cette époque, Caddy avait 5 ans et Tom 12. Tom était toujours réservé, mais il ne pouvait retenir ses larmes. Il est devenu triste. Il a arrêté de sourire. Bien sûr, il comprenait qu'il vaudrait mieux que Caddy soit dans une famille. Et au bout d'un mois, le téléphone a sonné. Le directeur de l'orphelinat a appelé. Elle a demandé à venir à l'orphelinat pour parler aux parents de Tom. Sa mère, ignorant que Caddy avait été adopté, pensait que Tom avait fait quelque chose de mal. Lorsqu'ils arrivèrent à l'orphelinat, la directrice les emmena dans son bureau. « Je voulais te parler. Vous savez que votre fils va voir Caddy. Il s'occupe d'elle depuis sa naissance? » « Oui, bien sûr, nous le savons. Il l'a trouvée et depuis lors, il sent qu'il devrait protéger Caddy. Le problème, c'est que je suis confus. C'est une bonne fille, obéissante, intelligente et de nombreuses familles l'adopteraient. L'une des familles était tout simplement parfaite. Nous leur avons donné la fille. Mais ils l'ont ramenée au bout d'un mois. Elle ne voulait pas dormir ni manger. Elle pleurait seulement et suppliait de retourner à l'orphelinat auprès de Tom. Et puis elle s'est même enfuie. Aucune persuasion, aucun jouet n'aide. En toute honnêteté, je dois interdire à Tom de venir ici, sinon nous ne pourrons jamais trouver de place pour Caddy. C'est pour ça que je t'ai appelé. Vous devez parler à votre fils et vous assurer qu'il ne vienne plus ici. Caddy est jeune, elle l'oubliera. Les parents de Tom se regardèrent. Leur fils ne serait pas capable de gérer ça. Il était pleinement convaincu qu'il était responsable du sort de Caddy. Puis le père a dit, « Écoute, nous n'avons pas de manoir, nos salaires sont moyens. Mais nous ne sommes pas des alcooliques, nous sommes des gens normaux. Peut-être qu'ils nous laisseront adopter Caddy ?» Le réalisateur y réfléchit. Elle a vu à quel point Tom était un garçon responsable. Elle a vu à quel point il était sérieux. Elle savait qu'il réussissait bien à l'école et qu'il suivait des cours de sport. Et elle savait avec certitude que Tom ne ferait jamais de mal à Caddy. Si vous en êtes sûr, je vais certainement vous aider. Je pense que Caddy sera mieux avec toi. Maman et papa ont souri. Ils y réfléchissaient depuis longtemps, mais ils savaient que leur chance était mince. Ils ont décidé de ne rien dire à Tom à propos de l'adoption, mais ils lui diraient que Caddy était de retour. Ils sont arrivés à la maison. Tom était assis dans sa chambre près de la fenêtre. « Tom, pourquoi es-tu à la maison ?» Tom se retourna. « Alors, où dois-je être ?» Il a demandé. « Caddy vous a manqué ?» demanda son père en faisant un clin d'œil à sa mère. « Ils ont adopté Caddy », a poursuivi le père de Tom. Tom se tourna vers la fenêtre, pensant que son père plaisantait. Mais il ne l'était pas. Une demi-heure plus tard, Tom était à l'orphelinat. Alors qu'il marchait dans le couloir, une petite fille courut vers lui, les bras ouverts et criant « Tom, mon Tom !» À partir de ce jour, Tom a repris vie. Il rendait visite à Caddy pendant une demi-heure après l'école et passait pratiquement tous les week-ends avec elle.
Un jour, alors qu'il se préparait pour l'école, sa mère entra dans la pièce. « Tom, j'ai appelé ton professeur et je lui ai dit que tu ne serais pas là aujourd'hui, » a-t-elle dit. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous. » Tom fut surpris. Quel était le mystère? Ils montèrent dans la voiture et se rendirent à l'orphelinat. Tom regarda ses parents. Quelque chose ne va pas avec Caddy. Il a demandé. « Ne t'inquiète pas, tout va bien pour elle, » répondit son père. Ils sont entrés et se sont immédiatement rendus au bureau du directeur. La femme les accueillit avec un sourire. « Viens avec moi, » dit-elle. Ils traversèrent les couloirs et arrivèrent au groupe où vivait Caddy. C'était son anniversaire aujourd'hui. Tom lui avait déjà acheté une petite poupée, mais elle était restée à la maison dans son sac à dos. Il n'a rien compris. Le directeur jeta un coup d'œil dans le groupe et 1 minute plus tard, la nounou sortit avec Caddy. La fille a vu Tom et s'est immédiatement dirigée vers lui. Elle le serra dans ses bras et resta là comme ça. « Eh bien, Caddy, prépare-toi. Vous rentrerez chez vous. » Et puis Tom a commencé à comprendre ce qui se passait. Il regarda sa mère, puis son père. Il souriait. Tom se précipita pour les serrer dans ses bras. Quand ils arrivèrent tous à la maison, Caddy était très timide. Elle n'arrêtait pas de s'approcher de sa mère et de son père pour lui demander « Vais-je toujours vivre ici? Et Tom aussi ?» Ils ont répondu par l'affirmative. Elle a serré tout le monde dans ses bras et s'est calmée pendant 5 minutes. Avant de se coucher, elle s'est approchée de sa mère et lui a dit « Tout ira bien, ne me renvoie pas. » Maman fondit en larmes en serrant Caddy dans ses bras. Papa s'est également détourné avec méfiance. Le temps passait. Caddy ne les a pas trompés. Elle est vraiment devenue une bonne fille. Tous les membres de la famille ne comprenaient pas comment ils vivaient sans elle auparavant. Caddy n'a pas seulement aidé, elle était aussi très gentille et affectueuse. Caddy était censé avoir 12 ans lorsque Tom a été enrôlé dans l'armée. Il savait que Caddy était entre de bonnes mains. Ni maman ni papa n'ont fait de distinction entre leur fille adoptive et leur fils biologique. Tom a fait promettre à Caddy qu'elle étudierait bien. Caddy a pleuré et a promis. Tom s'est retrouvé sur un bateau. Il a aimé ça. Après l'armée, il rentrait chez lui pour un séjour. Il se voyait presque 1 fois par an et Tom était constamment en mer. Aujourd'hui, c'est les vacances de Caddy. Elle a 18 ans. Papa et maman se promenaient avec des visages mystérieux le matin. Caddy savait être une nulle, et papa cédait toujours et lui révélait tous les secrets. Mais aujourd'hui, papa était une pierre. Caddy était juste épuisé, mais papa n'arrêtait pas de dire que c'était juste son imagination. Le soir, ils avaient prévu d'aller dans un café. Caddy a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre vienne à part eux. Maman a dit qu'ils devaient inviter des amis, mais Caddy est restée fidèle à sa décision. Elle voulait passer la journée avec sa famille. À 6 heures, ils sont allés au café. Ils décidèrent de s'y rendre à pied. Le café était à proximité et le temps était magnifique. Caddy était tout simplement magnifique. Maman n'a même pas réalisé à quel point elle était devenue si mature et si belle. Mais elle était fière d'elle, comme de sa propre fille. Dans le café, tout le monde se tourna pour regarder Caddy s'asseoir à table. Elle avait des cheveux clairs qu'elle avait coiffés haut, de fins sourcils noirs et des yeux noirs comme du charbon. Ils discutèrent joyeusement, se remémorant quelques histoires d'enfance, lorsque la pièce devint soudain silencieuse. Caddy n'y prêta pas attention, mais quelqu'un lui couvrit les yeux avec ses mains. Elle ne pouvait même pas deviner de qui il s'agissait. Mais son cœur lui fit soudain mal, et pour une raison quelconque, dit-elle. « Ah. » Il relâcha ses yeux et s'exclama. « Ce n'est pas juste. Tu savais. » Caddy se releva d'un bond et se jeta à son cou. Tom avait un énorme bouquet de roses blanches dans les mains et il était en uniforme. Toutes les femmes du café le dévoraient des yeux. Quand les fleurs furent dans le vase, tout le monde s'embrassa et s'assit. Tom était stupéfait en regardant Caddy. « Chat, c'est toi ?» Elle a ri. « Oui, Tom, qu'est-ce qui ne va pas ?» Maman et papa échangèrent des regards. Tom s'assit et réalisa qu'en 3 ans, alors qu'il était parti, la fille anguleuse était devenue une belle femme. Si belle que le cœur de Tom n'arrêtait pas de battre. Il ne comprenait pas très bien ce qui lui arrivait. Mais il a compris que ce n'était pas bon.
Caddy était amoureuse de Tom depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Seule sa mère était au courant, puisque Caddy l'avait déjà partagé avec elle. Aujourd'hui, elle a essayé d'agir le plus naturellement possible, pour ne pas se trahir. Mais en réalité, elle voulait que tout le monde parte. Tom la regardait toujours de la même manière. Il n'était pas seulement abasourdi. Il était complètement assommé. Il oubliait constamment ce qu'il voulait dire. Les choses se sont un peu améliorées lorsqu'ils ont commencé à se remémorer leur enfance. Maman s'est souvenue que lorsque Tom avait apporté la poussette, il avait immédiatement déclaré qu'il épouserait Caddy. Tout le monde a ri et Tom a soudainement lâché. Eh bien, Caddy a 18 ans maintenant. Nous pouvons nous marier. Caddy, veux-tu m'épouser? Et Caddy devint soudain sérieux. Elle se tourna vers Tom et dit: J'accepte d'être ta femme.